dans la continuité de notre discours sur l'imploration du pardon. Nous avons déjà souligné l'importance de cette attitude qui doit être permanente chez le musulman, à implorer le pardon. S'il y a quelque chose qui doit être présent, en continu, sur sa langue et dans ses sentiments, c'est l'imploration du pardon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure manière, c'est l'outil le plus efficace pour assainir le cœur, pour purifier l'âme. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith, dit: il y a des moments où je sens que mon cœur est embrumé et j'implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala 100 fois. Il y a des moments où je sens que mon cœur est embrumé. Il y a un voile qui l'enveloppe. Ce n'est pas un voile sombre, mais il sent de l'embrumage. Ce hadith, on peut l'expliquer de deux manières. La première, c'est que le sens peut être le fait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ce sentiment d'embrumage, ça n'a rien à voir avec les péchés, d'accord ? C'est pas l'embrumage qui est dû au péché, c'est pas le voile qui se constitue sur le cœur à cause des péchés, parce qu'il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une sorte d'embrumage, une sorte d'écrasement, une sorte de sentiment de négligence de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui est digne de dire du prophète alayhi salatu wa sallam, parce que lui, il ne tombe pas dans les péchés comme le reste des gens. Le prophète qui reçoit la révélation dit sentir quelque chose dans son cœur qui le pousse à demander et implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il reçoit la révélation, qu'il rencontre l'ange Gabriel le matin et le soir. Il est le plus proche de son Seigneur. Il dit qu'il a ce sentiment. Mais pour évacuer ce sentiment, il va implorer le pardon d'Allah. Istighfar. 100 fois, il dit 100 fois. Et nous avons déjà souligné que le chiffre 100 renvoie à l'abondance, ne renvoie pas au nombre. On dit, généralement chez les Arabes, on dit 70 fois ou 100 fois pour montrer l'abondance. C'est-à-dire un grand nombre de fois. Il a recours à l'imploration pour assainir son cœur, pour évacuer ce sentiment de lourdeur, de voilage, d'embrumage de son cœur. Mais qu'est-ce qui peut être à l'origine de cet embrumage chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que Dieu lui a pardonné ses péchés? Il est dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. Donc, il y a plusieurs paroles de nos savants sur cette question-là, parmi lesquelles on peut citer le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne commettait pas les péchés, mais il regardait toujours sa négligence. Il ne se voyait pas parfait pour rendre la grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Il voyait tellement les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala
par lesquels il a comblé. Et en face, il voit sa négligence. À chaque fois qu'il pense au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sent la négligence. Et personne, bien sûr, n'est à la hauteur de rendre la grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce sentiment chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sentiment de négligence qui pince son cœur, qui embrume son cœur. Parce qu'il est tout le temps éveillé. Et il recourt à l'istighfar pour réparer, pour assainir cela. Donc, le croyant, quand il sent le sentiment de la solitude, le sentiment de l'inadvertance, quand il sent le souci, l'angoisse, l'inquiétude, pour évacuer ça, il faut recourir à l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Et implorez le pardon de votre Seigneur, car il est le pardonneur. Il vous envoie ses bienfaits du ciel. Donc les sentiments que le croyant peut sentir viennent généralement soit de sentiments de négligence, comme pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit pour les personnes lambda comme nous, des péchés qu'on commet, les fautes quotidiennes qui s'accumulent. Les croyants intelligents savent d'où cela vient. Ils recourent à l'imploration du pardon. Les gens qui sont dans l'insouciance, ils se plaignent tout le temps. Je ne sais pas pourquoi je ne me sens pas bien. Je ne sais pas ce monde, le mal de la société, etc. Mais ils ne savent pas d'où cela ça vient. Donc ça s'accumule jusqu'à éclater sous différentes formes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, nous apprend, nous informe, nous enseigne que nous devons toujours recourir à cette arme, à ce remède pour évacuer, pour assainir le cœur. Il est dit dans le Coran, et celui ou quiconque se détourne de mon rappel, donc il parle du rappel, il parle de dhikr, du istighfar, etc., l'imploration du pardon, etc. Et celui qui se détourne de mon rappel, il aura certes une vie pleine de gêne, cette gêne du cœur. On a tout ce qu'il faut, mais on ne se sent pas bien. Ça vient d'où? L'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'éloignement du rappel, l'éloignement de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est rare que la langue implore le pardon. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui reçoit la révélation chaque jour, implorait abondamment le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième signification, il se peut que ce hadith soit interprété d'une autre manière. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: j'implore Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour 100 fois et plus, et malgré ça, je sens l'embrumage du cœur. C'est comme s'il enseigne à sa communauté: n'hésitez pas à être en continu dans l'imploration. C'est lui, malgré
qu'il est prophète, qu'il est protégé, et qu'il demande le pardon, il sent ce pincement, il sent cet embrumage. Que dira-t-on des gens lambda comme nous, qui ne sont pas protégés, qui ne sont pas parfaits, et qui sont des fauteurs. Ils vivent dans la faute en continu. Donc c'est une manière de renvoyer la communauté à s'attacher, à s'accrocher à cette arme qui est l'invocation et l'imploration du pardon, et sans cesse. N'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et c'est par l'invocation et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs s'apaisent. Que les cœurs s'apaisent. Donc si tu cherches l'origine de la perturbation, de l'angoisse, cherche-le de ce côté-là. Si tu cherches un remède, cherche-le de ce côté-là, dans l'imploration et dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mal de société, généralement, que les gens sentent, il n'est pas dû profondément à un manque matériel, mais généralement, c'est un manque spirituel. C'est un manque spirituel. Les gens se plaignent toujours, je n'ai pas ça, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Mais l'essentiel, tu ne l'as pas. Donc même si tu as tout, tu vas toujours te sentir dans l'angoisse, dans le malheur, dans le souci. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, quand des musulmans se rassemblent dans une assemblée et discutent d'un sujet, si avant de se lever, ils demandent ou ils implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu les pardonne. Parce que dans les discussions, généralement, on touche à des fautes, ne serait-ce que vénielles, la médisance ou le colportage, etc. Abu Huraira radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu disait, le jeûne, il fait une métaphore, c'est comme si le jeûne était comme un tissu. Le jeûne est déchiré par la médisance. Et on le répare par l'invocation du pardon. C'est-à-dire, les péchés en général déchirent la religion, entachent la religion. Comment on le répare? Comment on répare ça? Comment on va faire des patchs pour réparer? C'est l'istighfar. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون